Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Je vais vous présenter la première plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec un avocat, Meetlo. Donc ce webinaire sera composé de deux parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter Meetlo côté justiciable et côté avocat. Dans la deuxième partie, je répondrai à toutes vos questions. Donc, pour prendre rendez-vous avec un avocat, nous avons plusieurs possibilités. On peut rechercher par domaine de compétences, par département, par nom ou prénom de l'avocat, ou par ville. Donc nous allons effectuer une recherche sur Maître Olivier Gilles, qui est notre compte de test, qui se trouve dans l'Hérault. Donc je vais taper le nom de l'avocat dans le 34 et effectuer ma recherche. Donc voici le résultat de recherche. Donc on peut déjà voir ici qu'il y a des informations, donc le nom de l'avocat, son adresse, ses principaux domaines d'intervention et ses prochains créneaux disponibles. Donc je peux soit voir le détail, voir les autres domaines ou prendre rendez-vous, sachant que ces trois boutons renvoient sur la fiche de l'avocat. Donc je clique sur détail et nous voilà sur la fiche de Maître Olivier Gilles. Donc nous retrouvons ici le nom, le barreau auquel il appartient, ses domaines d'intervention, ses spécialités, son adresse ainsi que la Google Maps pour le situer. Donc ici nous avons des informations sur les honoraires, sur les formations, le CV de l'avocat, une partie divers et une partie contactée avec le numéro de téléphone, le fax ainsi qu'un lien vers le site internet qui est important car on va pouvoir donc avoir un lien vers votre site et à l'inverse nous pourrons intégrer un bouton Meetlo sur votre site internet pour avoir un lien sur votre fiche. Je vous montrerai plus tard dans la partie avocat. Et bien sûr ces quatre boutons seront personnalisables dans la partie avocat. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Donc voici l'agenda avec les disponibilités. Donc admettons que je souhaite prendre rendez-vous mercredi 11 avril à 10h. Je sélectionne donc l'horaire souhaité. Si j'ai déjà pris rendez-vous avec un avocat, je saisis donc mon compte existant. Sinon, je vais créer un compte. Donc là, je vais créer un compte test pour pouvoir prendre un rendez-vous. Alors je vais mettre mon nom ainsi que mon prénom. Le numéro de téléphone saisi ici est très important car en fait il va être utilisé pour envoyer des messages de rappel avant le rendez-vous et un message de remerciement après le rendez-vous. Donc c'est vraiment important de le saisir pour le justiciable. Et donc ici vous avez un résumé de l'heure de rendez-vous avec le nom de l'avocat et du lieu. Donc je clique sur je m'inscris. Et donc pour valider mon rendez-vous, il faut que je saisisse un commentaire qui est obligatoire afin d'avoir des informations pour l'avocat sur ce que souhaite le client. Donc nous allons mettre test Meetlo et je valide. Donc voilà, j'ai passé la dernière étape. Mon rendez-vous a été pris. J'ai encore une fois un résumé sur l'heure du rendez-vous, le lieu et le nom de l'avocat. Donc une fois que le rendez-vous a été pris, le justiciable, le client, va recevoir un mail. Donc il va recevoir un premier mail lors de l'inscription avec donc son nom d'utilisateur qui est l'adresse mail qui vient de saisir, ainsi qu'un mot de passe qui est généré. Donc nous stockons aucun mot de passe, donc si jamais toutefois vous perdez votre mot de passe, il vous suffira de cliquer sur mot de passe perdu et un nouveau vous sera renvoyé. Donc depuis ce mail, un lien vers le back-office du justiciable est cliquable et c'est ici que le justiciable va pouvoir donc gérer ses rendez-vous, les supprimer, les modifier. Donc nous allons nous rendre dessus pour voir à quoi ça ressemble, sachant que cette interface sera bien sûr plus simplifiée que le back-office de l'avocat. Donc je me connecte avec les identifiants et mots de passe que je viens de recevoir par mail. Et donc voici à quoi va ressembler l'interface. Donc on va pouvoir voir nos prochains rendez-vous, l'historique de nos rendez-vous, donc effectué, programmé, annulé ou raté, et donc le paiement en ligne des rendez-vous, car une option est possible
vous pouvez souscrire à l'option de paiement en ligne. Plutôt que de prendre un rendez-vous et de régler au cabinet, vous pouvez souscrire à l'option de paiement en ligne et pour que le justiciable puisse régler directement ce rendez-vous en prenant rendez-vous en ligne sur Meetlo. Mais je vous montrerai comment l'activer dans la partie avocat. Donc voilà pour la partie justiciable, pour la partie inscription. Et nous allons regarder le mail que reçoit donc le justiciable lors de la création d'un rendez-vous avec un avocat. Donc voici le mail qu'il reçoit. Donc on a encore une fois un résumé de l'heure du rendez-vous, du nom de l'avocat avec le commentaire et le lieu. Donc voilà. Pour la partie justiciable, on peut maintenant passer à la partie avocat. Donc pour ce faire, donc je vais cliquer sur Je suis avocat. Si je ne suis pas encore inscrit sur Meetlo, je peux cliquer ici Je m'inscris et deux options s'offrent à vous. Si vous êtes client accessible, vous pouvez cliquer ici. Si vous n'êtes pas, vous cliquez sur Inscrivez-vous et il vous suffit de suivre toutes les étapes d'inscription et en quelques clics, votre fiche se retrouve en ligne. Et donc nous allons nous connecter vu que nous sommes déjà avocat. Donc je vais saisir mes identifiants. Et nous arrivons sur le back-office de Meetlo pour les avocats. Donc la première chose à faire lorsqu'on se connecte sur le back-office, c'est saisir ses horaires. Donc pour ce faire, je clique sur Horaires. Et c'est à cet endroit que je vais sélectionner les tranches horaires où je suis disponible. Donc par exemple, moi je suis disponible du lundi au jeudi de 8h à 16h. À partir de là, vous n'avez pas besoin de cliquer sur un bouton enregistrer, c'est déjà fait. Et du fait d'avoir créé ces horaires, notre agenda va être en ligne et disponible pour le justiciable. Donc je reviens dessus, voilà. Une fois que vous avez saisi, on a cette visibilité. Et vous avez donc accès à votre planning où vont être gérés tous vos rendez-vous. Donc vous pouvez passer soit par l'interface du tableau de bord, en cliquant ici et planning, ou utiliser le menu déroulant sur la gauche. Donc voici comment se présente le planning pour la prise de rendez-vous. Donc vous voyez la partie blanche qui représente les créneaux disponibles que nous avons saisis dans l'horaire et la partie grisée qui représente les parties où nous ne sommes pas disponibles. Donc vous pouvez voir ici le rectangle vert, c'est le rendez-vous que nous venons de prendre à l'instant. Donc si vous le survolez, vous voyez déjà toutes les informations, donc l'heure du rendez-vous, le nom du client, le numéro de téléphone ainsi que le commentaire du client. Ici nous avons un petit bouton qui sert en fait à indiquer si le client a été présent lors du rendez-vous ou non. C'est pour avoir un suivi. Donc vous pouvez bien sûr modifier ce rendez-vous, modifier la durée de rendez-vous, tout en sachant que lorsque vous déplacez ce rendez-vous ou que vous l'agrandissez, vous changez sa durée, un mail est automatiquement envoyé donc au client. Donc voilà. Donc on peut tout à fait aussi saisir un rendez-vous manuellement. Donc en cliquant, par exemple, nous allons saisir mardi 10 avril à 9h. Donc on peut cliquer sur l'horaire choisi, sélectionner le type de rendez-vous, rendez-vous au cabinet, pas de récurrence, sélectionner la fin de l'heure, 9h30, et sélectionner un participant. Donc là on voit qu'un nouveau rendez-vous a été créé. Et donc on peut tout à fait le déplacer comme pour un rendez-vous saisi en ligne sur Meetlo. Par contre, on vient de voir qu'il faut ajouter un participant. Donc pour ce faire, avant la création d'un rendez-vous saisi manuellement, il faut créer un participant. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur tableau de bord, se rendre sur participants. Et c'est ici que nous allons gérer les participants, la liste des clients que nous voulons ajouter manuellement dans notre agenda. Donc j'ajoute un participant, je vais saisir son nom, son prénom, son adresse mail. Alors c'est très important de saisir cette adresse mail car cette adresse mail servira pour le client à se connecter à son back-office pour pouvoir gérer ses rendez-vous. Pareil pour le numéro de téléphone, c'est très important de le saisir car c'est à ce numéro qu'il recevra donc les alertes SMS d'avant et d'après rendez-vous. Donc voilà pour la saisie manuelle des rendez-vous. Et dans notre planning, on peut bien sûr saisir une indisponibilité. Si par exemple, admettons, lundi 9 avril, vous avez un empêchement,
une audition où vous n'êtes pas disponible, vous pouvez très bien cliquer sur l'horaire que vous souhaitez rendre indisponible. Vous choisissez le service, indisponibilité, congé ou maladie. Nous allons mettre indisponibilité, pas de récurrence. Heure de fin, peu importe, car on peut encore une fois changer, moduler la disponibilité comme nous le souhaitons. Donc voilà, je vais l'agrandir pour pouvoir me rendre disponible toute la journée. Et là, si je me rends sur ma fiche avocat de Maître Olivier Gilles, j'actualise la page. Et on voit bien du coup que le lundi a disparu, nous sommes donc indisponibles. Donc je retourne sur le tableau de bord et je supprime cette indisponibilité. Donc voilà pour le planning. Pour la saisie donc manuelle et pour la saisie d'indisponibilité. Après, si vous êtes absent plusieurs jours, on peut très bien sélectionner une indisponibilité, mettre une récurrence tous les jours, répéter 3 fois. Heure de fin, on va mettre donc 17 heures. On valide. Et vu que j'ai des rendez-vous en cours, je ne peux pas me rendre indisponible. Donc je recommence. Donc, je saisis une indisponibilité avec une récurrence de tous les jours répétée 3 fois. Donc c'est pour les 3 prochains jours. On va dire 17 heures. Et on voit du coup que l'indisponibilité a été créée pour les 3 jours. Vous n'avez pas besoin de saisir manuellement, jour par jour, heure par heure, l'indisponibilité. Donc voilà. Donc je retourne au tableau de bord. Donc nous avons vu la saisie d'horaire, qui est la base de Meetlo pour pouvoir rendre visible votre planning par le justiciable et pour pouvoir saisir et avoir accès à votre planning. Ensuite, la liste de participants, nous l'avons vu. C'est obligatoire de saisir un participant pour pouvoir renseigner un rendez-vous manuellement dans le planning. Ensuite, vous avez la visibilité sur vos rendez-vous à venir. Voilà, nous n'avons pas de rendez-vous et sur les rendez-vous passés qui se présentent sous cette forme avec l'heure du rendez-vous, le nom du participant et le commentaire qu'a laissé donc le participant. Ensuite, donc je vous en parlais tout à l'heure, il y a la possibilité d'intégrer un bouton Meetlo sur votre site internet. Alors les boutons sont de différentes couleurs, avec ce petit effet au survol qui sera le même sur votre site. Donc pour intégrer ce bouton, il vous suffit de copier-coller ce lien, donc de faire appel à votre webmaster ou votre prestataire, et il vous suffira de copier-coller ce lien sur votre site internet, et vous aurez donc un lien directement sur votre fiche Meetlo. Voilà, vous pouvez vous rendre aussi dans l'intégration de ce bouton donc par le tableau de bord ou par le menu déroulant à droite. En fait, tout est en doublon. Vous pouvez voir ici que le planning est ici, le participant aussi, tout est en doublon. Ensuite, vous avez des statistiques, donc sur le nombre de rendez-vous. Vous pouvez le voir par mois. Donc voilà, différentes stats utiles pour avoir de la visibilité sur les mois passés. Ensuite, là, nous allons rentrer donc dans la fiche Meetlo. Alors, c'est à cet endroit que vous allez personnaliser votre fiche Meetlo. Tout ce qui va être saisi sur cette page va apparaître à cet endroit. Donc, vous allez renseigner votre nom, l'adresse, mais par exemple, le numéro de téléphone mobile et le numéro de fax ainsi que le site internet vont apparaître ici. Pardon. Ensuite, c'est à cet endroit donc, que vous allez saisir vos spécialités. Donc soit en tapant directement la spécialité qui vous correspond, ou en recherchant, en cliquant sur l'encadré. Là, pareil pour les domaines de compétences, il vous suffit de taper le domaine de compétences concerné. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour les honoraires, la formation et l'encart divers, c'est à cet endroit que vous pourrez le renseigner. Vous pourrez même le personnaliser en mettant différents styles. Donc voilà pour la personnalisation de la fiche Meetlo. Ensuite, vous avez la possibilité d'intégrer l'agenda Meetlo dans Microsoft Outlook, dans Google Agenda ou sur le calendrier Apple pour Mac. Alors pour ce faire, il vous suffit de copier-coller ce lien dans une de vos messageries, dans un de vos agendas, et vous aurez donc votre planning actualisé dans votre agenda. Par contre, ça ne s'effectue que dans un sens. Les modifications s'effectuent de Meetlo vers votre messagerie, mais non pas l'inverse. Ça n'ira jamais de Microsoft Outlook vers Meetlo et vice versa. C'est vraiment que dans un sens. Voilà, donc là nous rentrons dans des paramètres
avancées, je vais pas m'attarder dessus parce que on n'aura pas le temps et c'est un peu compliqué, mais par exemple, vous pouvez voir ici que vous pouvez paramétrer, pour vous donner un exemple, les SMS. À quel moment vont être envoyés les SMS, et bien sûr, vous pouvez modifier le message que va être envoyé aux participants. Mais bon, encore une fois, je vais pas m'attarder dessus, car on n'aura pas le temps. Donc ici, vous avez un résumé des facturations de paiement. Et je vous en parlais tout à l'heure, on a la possibilité d'activer le paiement en ligne des rendez-vous. Donc c'est à cet endroit, si vous souhaitez avoir le paiement en ligne actif sur votre fiche Mitlo, il vous suffira d'activer ici la demande de paiement en ligne et nos équipes vous recontacteront pour mettre en place ce paiement en ligne. Voilà. Donc voilà pour la prise en main et la plateforme Mitlo. Alors ensuite, il faut savoir aussi que Mitlo, c'est vraiment un outil de visibilité. En plus, si par exemple on prend Maître Quartero Christophe, si on recherche son nom dans Google, en fait, on va voir qu'il remonte. Donc c'est vraiment un outil de visibilité et de référencement en plus pour vous rendre visible sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, pardon. Ensuite, nous, de notre côté, nous mettons en place des stratégies d'acquisition à travers des bannières publicitaires, des référencements naturels, référencement commercial et des campagnes display, ainsi qu'à travers des emailing et des retargeting. Les emailing sont à destination des TPE et des PME à environ 9000 contacts. Donc voilà à quoi peut ressembler un emailing et le retargeting. Et donc, comment s'inscrire sur Mitlo? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est très simple. Pour souscrire à l'abonnement, c'est seulement 12,90 € par mois. Il suffit de renseigner sa fiche, nom, prénom, adresse, domaine d'intervention, de planifier ses horaires comme nous l'avons vu précédemment, et vous êtes en ligne, vous existez déjà sur Mitlo, vous êtes référencé sur les moteurs de recherche et vous êtes sur Internet. Donc voilà pour donc la partie Mitlo. Après, nous mettons aussi en avant, à travers des rubriques Le saviez-vous, des actualités de droit pour apporter des précisions, pour aiguiller en fait le justiciable à travers des questions qu'il pourrait se poser au quotidien sur le monde du droit. Donc voilà, donc je vais regarder si il y a eu des questions pendant ce webinaire, ou si vous en avez, je vais donc y répondre. Alors, je prends juste les questions, excusez-moi. Alors, je vois une première question, c'est quoi Yopmail? Bon, alors ça n'a rien à voir avec Mitlo. Yopmail, en fait, ça permet de générer des adresses mail temporaires. Plutôt que d'utiliser la mienne, je peux utiliser en fait plusieurs adresses mail qui ne vont pas durer dans le temps et en utiliser plusieurs. Car en fait, une adresse mail va avec un compte avocat. On ne peut pas avoir plusieurs adresses mail pour un seul compte. Il faut savoir que Mitlo, c'est un avocat euh, et une fiche. En fait, ça marche pas par cabinet, ça marche vraiment par avocat. Alors, ensuite, je vois pas d'autres questions. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser.
Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions que ça, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et de toute façon, nos équipes restent à votre disposition. Vous pouvez nous contacter au 04 67 17 93 34 ou par mail directement à contact@meetlo.fr. Et n'hésitez pas à consulter le site internet Meetlo. Nous restons bien sûr à votre disposition. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin de journée.